Bonjour à tous. Bonjour. Je ne peux pas m'empêcher de rire parce que aujourd'hui, on va voir une chose qui pourrait paraître difficile, mais qu'on a déjà vu avec les adjectifs et les pronoms possessifs. Vous vous rappelez, mon, ton, son, ce sont des adjectifs, mais les pronoms sont différents en français. On doit dire le mien, le tien, le sien. Vous vous rappelez? C'était facile. D'accord. Alors aujourd'hui, on voit qu'avec les pronoms démonstratifs, il se passe la même chose. On a déjà connu, on les a étudiés en première, les adjectifs démonstratifs, ce, cette. Vous vous rappelez? Très bien. Bon, aujourd'hui, on va voir qu'il y a aussi des pronoms démonstratifs. En italien, on utilise les mêmes mots, mais en français, on utilise des mots différents. Alors d'abord, il faut savoir reconnaître quand on a un adjectif et quand on a un pronom en italien. Prenons par exemple la première phrase. Ti piace quel libro? Sì, ma preferisco questo. Alors, quel, c'est un pronom ou un adjectif? C'est correct, c'est un adjectif. Un adjectif parce qu'après, il y a un nom. Très bien, parfait. Questo, c'est un pronom ou un adjectif? Voilà, c'est un pronom. C'est un pronom parce qu'il n'y a rien après. Il n'y a aucun mot, il n'y a aucun nom, et donc c'est un pronom qui représente le mot livre, libre. D'accord, vous avez compris? Donc voilà un adjectif, d'accord? Et voilà un pronom démonstratif. Très bien. Même chose dans la deuxième phrase. Questa gomma è bella, ma quella è più bella. Alors, questa c'est un pronom ou un adjectif? C'est ça, c'est un adjectif. Donc, questa gomma. Un adjectif parce qu'après, il y a un nom. C'est très simple à identifier. D'accord. Quella, oui, c'est ça, c'est un pronom. Un pronom. Quella est un pronom démonstratif qui est à la place de gomme. Pour ne pas répéter le mot gomme, on utilise un pronom. C'est très simple. D'accord. Bon, en français, on fait la même chose. On utilise des pronoms, mais ils sont différents des adjectifs. Voyons la traduction de ces deux phrases. Voilà la traduction. Alors, vous voyez, tu aimes ce livre. Là, c'est un adjectif démonstratif. Vous vous rappelez? Ce livre. Questo livre. D'accord? Oui, mais je préfère celui-ci. Là, c'est un pronom. Un pronom démonstratif. On va voir tout de suite qu'est-ce que c'est cette particule-ci. D'accord? Deuxième phrase, cette gomme, à nouveau, vous voyez, c'est un adjectif. Cette gomme est belle, mais celle est un pronom démonstratif. Celle-là est plus belle. Alors, pourquoi j'ai mis ci de ce côté et là de ce côté? Pourquoi j'ai mis ces suffixes? Pour indiquer la distance. Vous vous rappelez? On le peut utiliser aussi avec les adjectifs. Ce sont des particules, puisque en français, il n'y a pas la distinction quand on utilise un pronom ou un adjectif démonstratif. Il n'y a pas de distinction sur la distance. En italien, si je dis questo, c'est quelque chose qui est près de moi. Si je dis quello, c'est quelque chose qui est loin. D'accord? Alors, si je dis quel libro,
alors c'est quelque chose de loin. J'indique, tu aimes, ti piace quel libro, il est loin. Je préfère questo, questo est plus près de moi. Ok? C'est un problème de distance. Pour exprimer la distance, en italien, on utilise questo si l'objet est près de moi et quello si l'objet est loin. En français, on n'a pas cette distinction parce qu'on a seulement une catégorie d'adjectifs démonstratifs, ce, cette, c'est, et on a une seule catégorie de pronoms démonstratifs. Donc, pour exprimer la distance, on utilise les particules si ou la. Si, quand j'utilise questo, donc quelque chose près de moi. La, quand j'utilise quello, quella, donc pour indiquer quelque chose qui est loin de moi. D'accord? Vous avez compris? Très bien. On va voir une table avec ces pronoms démonstratifs, comme ça vous les apprendrez tous. Et puis, on va faire quelques exemples. Voilà une table avec les pronoms démonstratifs. Alors, le masculin singulier, c'est celui. Le féminin singulier, celle. Au pluriel, on trouve ce et celle pour le féminin. Donc, ce sont très simples, très faciles. Ils ne sont que 4. Il n'y a que ces 4. Puis, il y a une chose qu'en italien, on a, mais on n'utilise pas beaucoup, tandis qu'en français, on l'utilise beaucoup, c'est le neutre. Ce n'est ni masculin ni féminin, et on l'utilise comme pronom démonstratif neutre. Il y a la forme cela, qui, dans le langage courant, devient ça, ou il y a aussi la forme ceci. La différence entre cela et ceci est minimale et on ne va pas en parler aujourd'hui. C'est quelque chose d'un peu compliqué qui, disons, fait référence au langage soutenu. Mais disons que vous pouvez utiliser normalement ça dans le langage courant et on l'a appris dès la première classe, si vous vous rappelez, quand on se salue, on dit ça va. Voilà, ça va, ça veut dire, c'est un démonstratif neutre qui veut dire la vie en général, la situation en général, est-ce que ça va? D'accord? C'est un pronom démonstratif neutre qui est très très utilisé en français, comme on l'a déjà vu dans plusieurs exemples. Bon, vous voyez, maintenant vous savez que cela, ça est la contraction de cela. Cela devient ça dans le langage, disons, courant, dans le langage oral. Bon, alors, voyons quelques exemples avec ces pronoms démonstratifs. Rappelez-vous qu'on peut utiliser les particules si et là quand on doit exprimer la distance. Si pour quelque chose qui est près de moi et là pour quelque chose qui est loin de moi. Mais ce n'est pas toujours, disons, important d'exprimer ça. Donc, ces deux particules, on ne les utilise pas tout le temps. Maintenant, on va voir quelques exemples pour vous clarifier comment on utilise ces pronoms. Alors voilà 2 exemples que j'espère vous feront comprendre l'utilisation de particules si et là. Alors, dans la première phrase, se non ti piace questo libro, prendi quello, j'utilise celui-là. Si tu n'aimes pas ce livre, prends celui-là. Pourquoi j'ai mis là? Parce qu'en italien, j'utilise quello. Alors, quello indique une distance par rapport à questo. C'est quelque chose qui est plus loin. Alors, pour faire la même chose en français, je dois utiliser celui-là qui indique la distance. D'accord? Mais attention,
Parce que si la phrase se termine autrement, par exemple avec un complément de spécification, alors se non ti piace questo libro prendi quello di Philippe, je n'ai plus besoin d'utiliser là, parce que j'ai déjà l'indication dit Philippe qui me dit où se trouve ce livre. C'est le livre de Philippe. Alors, je ne peux plus utiliser la particule là parce que j'ai déjà de Philippe. Donc, je dis, si tu n'aimes pas ce livre, prends celui de Philippe. D'accord? Je ne peux pas dire, prends celui-là de Philippe. Non, on ne peut pas dire ça. Je dois dire celui de Philippe. De Philippe, c'est déjà l'indication de la distance. D'accord? Alors, dans la première phrase, qu'est-ce que je devrais faire si je change la distance? Par exemple, je dis, se non ti piace quel libro, prendi questo. Comment ça change? J'utilise toujours, si tu n'aimes pas ce livre, prends celui, voilà, c'est ça, celui-ci. D'accord? Vous avez compris maintenant? Très bien, excellent. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez réviser la vidéo sur les adjectifs démonstratifs dans le cours pour la première année. Ça aide toujours, c'est quelque chose qui peut toujours être utile, une petite révision. Et puis, vous revenez et vous regardez à nouveau cette vidéo. D'accord? Bon, il reste une chose à expliquer, c'est l'utilisation des pronoms démonstratifs neutres. On va voir ça tout de suite. Alors, comme je vous disais, le pronom démonstratif ça est très utilisé en français. Et là, il y a quelques expressions typiques que les Français utilisent beaucoup, vraiment fréquemment. Et ce sont des expressions qu'on peut traduire en italien avec ciò, questo, de façon neutre. Ça se réfère à une chose, une situation, un événement et des choses comme ça. Par exemple, j'aime ça, mi piace questo, mi piace ciò. Évidemment, on peut faire la forme négative. Je n'aime pas ça, non mi piace questa cosa, tutto ciò. Non mi piace. Ça, c'est important. Questo è importante, questa cosa, questa situazione, tutto questo, tutto ciò è importante. Ça va aller, c'est une expression très utilisée. Par exemple, par les parents qui veulent tranquilliser les enfants pour dire andrà tutto bene, vedrai che la cosa si risolverà, andrà tutto a posto. Alors, ça va aller. Vous avez remarqué, c'est du futur proche. Le verbe aller conjugué et le verbe aller à l'infinitif. Ça va aller, c'est le futur proche. Ça, c'est le sujet en ce cas. D'accord? Regardez ça. Guardate questo, guardate ciò, guardate che roba, guardate che storia. Regardez ça. Ça n'a pas d'importance. Questo, tutto ciò, la situazione, eccetera, non ha importanza. Je n'ai pas envie de ça. Non ho voglia di questo. Ça pourrait être par exemple de la nourriture. J'ai pas envie de gâteau au chocolat. Il y a un gâteau au chocolat. Oh, je n'ai pas envie de ça. D'accord? Ou ça pourrait être la situation, quelque chose d'abstrait. Alors, je peux dire, oh, je n'ai pas envie de ça.
non ho voglia di tutto questo, non ho voglia di ciò, non ho voglia di questa cosa. D'accord? Alors, c'est un pronom neutre. En italien, on n'a pas ça. La chose qui arrive, disons, qui ressemble un peu à ce pronom, c'est ciò. Tutto ciò non mi piace, mais c'est quelque chose qu'en italien, on utilise vraiment plus beaucoup. On utilise plutôt questo. Mais en français, on utilise encore ça. Et la forme, cela, c'est du langage soutenu, langage formel. On peut substituer cela dans tous ces cas, mais en effet, seulement si on veut parler, disons, un peu, un langage un peu formel, un peu soutenu. D'accord? Bon, je crois que c'est tout. Ce n'est pas difficile, mais quand même, je vous laisse quelques exercices et on va reparler de ça en classe.